Pierre Bonte, merci de nous recevoir chez vous à Paris. Vous êtes en pleine tournée là, actuellement en France pour présenter votre dernier ouvrage, La France que j'aime. Alors la France que vous aimez, c'est avant tout la France rurale, la France profonde. Oui, c'est une France qui n'est pas vraiment la mienne, parce que moi je suis un petit nordiste, comme vous savez. Je suis né dans la banlieue de Lille, Péranchy, qui est une commune industrielle. Toute la commune vivait autour de l'usine Agache, qui était la grosse usine textile. Mon père d'ailleurs y travaillait, c'est pour ça qu'il habitait Péranchy. Et après je suis venu à Lambersart, qui est encore une ville de banlieue. Et donc, j'ai pas de racines vraiment campagnardes. Vous n'êtes pas né à la campagne. Voilà. Mais j'ai découvert la campagne grâce à mon métier de journaliste. Quand je suis venu à Europe 1, quelques années, on m'a dit, voilà, vous allez faire une émission matinale, ça va être tous les matins, un petit reportage sur une commune de France, une petite commune, un village. Et voilà comment, jour après jour, j'ai découvert cette France rurale et j'y suis maintenant très très attaché. Vous y passez encore beaucoup de temps? J'y passe, oui, je n'y vis pas, je suis resté un citadin, je suis parisien, je ne vais pas dire que je suis parisien, je suis un résident parisien. Et parce que j'ai des habitudes donc de citadin, la ville me convient bien, et puis il ne se passe pas une semaine sans que je n'aille quelque part en France. Et alors dans votre ouvrage, on sent que vous aimez la campagne qui est vraiment restée authentique, pas celle qui se tourne parfois vers le tourisme ou qui vend un petit peu son âme au diable. On sent quand même que vous aimez les villages qui ont une histoire et qui aiment la préserver. J'ai connu la France rurale dans les années fin des années 50. La France rurale était encore une France paysanne. Oui. C'est-à-dire que les villages étaient peuplés en majorité d'agriculteurs et de gens qui vivaient de l'agriculture. Et les villages vivaient, les commerces, les artisans vivaient grâce aux agriculteurs, qui étaient encore plusieurs millions en France, qui étaient près de 4 ou 5 millions encore à l'époque, alors qu'ils ne sont plus que 400 000. Donc j'ai une certaine nostalgie de cette France-là, qui est la vraie France, qui est la France qui existait depuis des siècles et des siècles. Cette France rurale a vécu de l'agriculture pendant, je dirais, plusieurs millénaires même. Bon, il y a eu ce grand bouleversement des années 50-60 où la petite agriculture a disparu. Et avec cette disparition des agriculteurs, j'ai eu l'impression que le monde rural perdait beaucoup. Perdait un peu de son âme. Il perdait de son âme, il perdait de son identité. Il perdait de ce qui faisait pour moi son charme. Bon, alors, il fallait bien que le monde rural fasse face à cette situation nouvelle. Le tourisme, heureusement, est intervenu comme une nouvelle ressource qui a permis à beaucoup de villages de garder une certaine population et de garder des revenus aussi, grâce aux citadins. Bon, mais ce que j'aime, moi, c'est les villages qui ont su s'adapter à la nouvelle donne et donc intégrer le tourisme comme une nouvelle activité et accueillir les citadins, mais sans renier ce qui a été leur passé, leur âme et leur identité profonde. J'aime les villages qui sont restés proches de cette France paysanne que moi j'ai dans mon cœur. Vous parlez notamment pour le Nord-Pas-de-Calais de Wormhout, d'Esquelbecq. Voilà. Vous aimez beaucoup la Flandre? J'aime la Flandre parce que dans ce nord, qui est essentiellement industriel, c'est le pays ch'ti, ce que j'appelle moi le pays ch'ti, c'est le pays industriel, c'est la sidérurgie, le textile, la mine. Bon, la Flandre est restée à l'écart de ce grand mouvement industriel, elle est restée une région paysanne, agricole, et elle a gardé donc ce côté-là, ce côté encore un peu, hors du monde industriel, du monde moderne. Enfin, moderne, je ne dirais pas ça, parce que ce ne sont pas des pays qui sont restés à l'écart du progrès, ce sont des pays qui ont, encore une fois, su intégrer le progrès sans renier ce qui faisait leur identité.
Et vous parlez également de la vague ch'ti avec Danny Boone. Vous avez ressenti ça comment, vous, quand vous avez... Moi j'étais très heureux. Vous savez, comme tous les nordistes, je trouvais dommage que la grande presse donne une image du Nord qui était assez catastrophique, quoi. C'était la mine, les terris, les corons, les ciels gris. Bon, Danny Boone, lui, ça a été vraiment la tsunami là, qui est arrivé sur la France, qui a emballé des millions et des millions de Français qui ont découvert une humanité, une cordialité, une simplicité chez les gens, qui est la marque même, à mon avis, du département du Nord. La marque de fabrique des Vins du Nord. La marque de fabrique du Nord. Le Nord, on ne va pas dire que c'est le plus beau département de France, mais pour moi, qui connais bien la France, je vous dis, puisque je l'ai parcouru pendant plus de 50 ans, nulle part ailleurs je n'ai retrouvé un tel sens de l'accueil, une telle générosité et une telle chaleur humaine. J'adore l'esprit ch'ti, donc qui est un esprit essentiellement issu de classe ouvrière. Et j'adore aussi l'esprit paysan, avec son côté méfiant, mais aussi avec son bon sens, avec cette solidité qu'apporte la tradition. Alors ça ne vous a pas choqué justement de voir ce film tourné à Bergues, en Flandre, voilà. Quand même? Alors, pour un puriste, on va dire oui, le Bergues, c'est pas le pays ch'ti. Pour le mec de Perpignan ou de Biarritz, ça reste le Nord. Moi, c'est le Nord. Et puis, de toute façon, c'est une fiction, donc c'est pas grave. Simplement, moi, je trouve que Danny Boone a eu raison. Il voulait lui aussi redorer le blason du Nord, donc il a pris une ville qui était jolie à voir, et Dieu sait que Bergues est une jolie petite ville, donc c'est très bien. Il a su à la fois donner une belle image du Nord sur le plan donc, du décor, et surtout une belle image du Nord en tant que région d'accueil. Et comment vous avez fait la sélection pour faire apparaître tous ces villages dans votre livre? Mes coups de cœur, vraiment mes coups de cœur, hein, ceux dans lesquels j'ai vécu des choses. Oui. C'est des villages, tous les villages dont je parle, j'y ai vécu des choses, j'y ai vécu des rencontres. Certaines des personnes que j'ai rencontrées sont encore là, d'autres ont disparu malheureusement, mais il reste quelque chose d'elles dans la commune et dans le tempérament, le caractère des habitants du coin. Voilà, donc j'ai laissé parler mon cœur là-dedans. Vraiment, c'est vraiment l'approche que j'aime, parce que j'ai une tendresse particulière pour ces endroits-là. Et puis après, mais il y en a plein d'autres où j'ai peut-être moins... J'ai pas eu la chance encore d'y vivre une histoire de cœur, mais où je suis prêt à le faire. Voilà. Est-ce que vous voyagez à l'étranger? Vous pouvez faire la comparaison entre d'autres pays? J'aime énormément voyager, et pendant d'ailleurs toutes ces périodes où mon travail était d'explorer la France, dès que les vacances arrivaient, je partais toujours à l'étranger, toujours. Parce que d'abord ça m'aérait un peu, ça m'élargissait un peu mon horizon, et puis pour voir, voilà. C'est aussi là qu'on se rend compte qu'on a un très beau pays. Voilà. On se rend compte qu'on a un pays aussi, en lisant votre ouvrage, qui est vraiment très diversifié en termes de paysages. Je suis toujours émerveillé, je découvre encore des coins que je ne connaissais pas, où je retrouve des endroits que je connaissais, mais j'avais oublié certaines choses. Et il y a toujours des nouvelles choses à y découvrir. Ça, c'est ce qui fait le charme de la France, et c'est ce qu'il faut essayer de préserver. Voilà. On est à une époque où... vous la sentez en danger? Je la sens en danger. Je sens la diversité en danger. Oui. Parce que tout s'industrialise, et que par conséquent, aussi bien l'alimentation qui devient industrielle, donc le produit fermier qui est le produit d'un terroir bien précis et non pas celui de 10 km à côté, il a tendance à disparaître. Il n'est plus maintenu que par une frange d'agriculteurs qui ne vivent que grâce à l'intérêt que les citadins veulent encore bien porter à ces produits de qualité. Mais combien de temps ça va durer? Je me pose la question. Donc toute cette diversité régionale, locale,
elle tente même le décor tente à se standardiser, vous le savez bien, dans les villes, c'est les enseignes, les franchises, etc., qui envahissent les cœurs de ville. Et à la campagne aussi, il y a une tendance aussi à faire comme tout le monde, à parler comme tout le monde. Les accents tendent à disparaître, et les modes de vie aussi, hein, tendent, avec la télévision et autres, tendent à être les mêmes petit à petit un peu partout. Voilà, c'est une tendance. Y a-t-il un village où vous allez poser vos valises définitivement? Et non, et non. Non, je crois que je finirai, oui, mes jours à Paris parce que c'est devenu, comment dirais-je, c'est devenu mon nid. Vous savez, à force de vivre quelque part, on se fait un nid, on prend ses habitudes, et donc, mais j'adore m'évader de mon lit pour aller encore une fois un peu partout. Mais si je m'installais quelque part, dans un endroit même que j'aime beaucoup, j'ai l'impression d'ailleurs d'abord que j'abandonnerai les autres, que je trahirai les autres, et je crains qu'avec mes habitudes de citadin, je ne finisse par m'y ennuyer, que tous les autres me manqueraient. Alors que là, à Paris, j'ai l'impression qu'à tout moment, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous voyez, j'ai une forme de liberté. Ma situation de résident parisien me donne un sentiment de liberté, de pouvoir être quand je veux, dans n'importe quel endroit que j'aime et dont j'ai envie. De profiter. Alors que si je m'installe quelque part, voilà, je vais me retrouver un petit peu prisonnier. Donc, sauf événement imprévisible, je n'envisage pas en tout cas de m'installer et de faire un choix. Bon. Voilà. Et quels sont vos projets là, justement, vos futurs bébés? Mon projet, c'est de continuer à profiter de cette chance inouïe que j'ai d'être né en France et d'avoir par mon métier découvert et fait découvrir un pays qui était méconnu. Vous imaginiez, enfant, à Lambersart, avoir cette vie-là Non, vous savez, quand j'étais enfant, je l'ai raconté dans un livre précédent, mes parents, ma mère voulait que je sois prêtre et moi, je voulais être missionnaire pour partir à travers le monde. Et j'avais une idée très romantique de cette occupation et je rêvais d'aller convertir les petits Chinois, les petits Africains, etc. Et donc, voilà, j'avais quand même une envie d'évasion. D'évasion. Voilà. Et puis, les hasards du métier ont limité mes horizons aux frontières nationales. Mais je me suis rendu compte que ce pays était un monde en soi et que ça valait bien qu'effectivement on lui consacre toute sa vie. Ce sera le mot de la fin, Pierre Bonte. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Ouais. On retrouvera votre interview dans le prochain numéro de Pays du Nord qui sortira tout début janvier et le petit film de votre interview en même temps sur le site internet de Pays du Nord. Eh ben, je serai très content de recevoir votre magazine dès qu'il paraîtra et puis j'irai me voir un peu, oui peut-être, oui. sur le site. En tout cas, je salue tous ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Au revoir. Au revoir.